Madame, Monsieur, bonsoir, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé hier dimanche aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne. Et puis les avis affluent des 4 coins du pays. Les citoyens ont affiché leur soulagement après le message rassurant du chef de l'État. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, demain en visite de travail à Msila à la tête d'une importante délégation ministérielle. Jarrad se rendra au pôle universitaire Mohamed Boudiaf. Le secteur de l'habitat et celui de la santé sont également concernés par cette visite. L'Algérie réaffirme sa solidarité avec le droit du peuple sahraoui et de tous les peuples des territoires autonomes à l'autodétermination à l'occasion de la célébration aujourd'hui du 60e anniversaire de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux. Et puis le vaccin anti-Covid gratuit pour tous, c'est le ministre de la Santé qui l'annonce. Ben Bouzid réitère la démarche prudentielle de l'Algérie quant au choix de ce produit. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant d'entamer cette édition, c'est l'appel à la prière d'Al-Aïcha au niveau d'Alger et de ses environs. Alors, nous entamons cette édition avec cette information. Le président de la République a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part de la chancelière allemande Angela Merkel. Elle s'est enquis de l'état de santé du président de la République. Les deux parties sont revenus sur la situation pandémique et économique des deux pays, comme ils ont abordé les voies et moyens de développer les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Allemagne, ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Alors, retour ce soir sur le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'est adressé hier dimanche aux Algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne pour les rassurer sur son état de santé, affirmant que sa période de convalescence pourrait être prolongée d'1 à 3 semaines nécessaires pour reprendre les forces. Le président Abdelmadjid Tebboune a assuré dans ce contexte qu'il suit quotidiennement, heure par heure, tous les événements qui se déroulent dans le pays. Mouna Nawal Ahmoudi. C'est via son compte Twitter que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé hier au peuple algérien dans sa première apparition depuis près de 2 mois en raison de sa maladie. Un discours succinct qui s'est voulu surtout rassurant. Dans son message, le président de la République a assuré être informé toutes les heures des événements en Algérie, affirmant qu'il donnait même des instructions à la présidence. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين و3 أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. Évoquant la voie politique tracée pour le pays, le président de la République a indiqué avoir enjoint aux institutions de la République d'accélérer le processus de l'élaboration du projet de révision de la loi organique relative au régime électoral, et ce, dans les meilleurs délais, soit dans 10 à 15 jours, en vue de lancer le processus post-constitution. Abordant la situation sanitaire, le président de la République a estimé que la situation s'est améliorée. En témoigne la baisse importante du nombre des cas de contamination au coronavirus. Quant à la situation économique, le président de la République a rassuré que tout se passait bien et que dans le budget de l'année prochaine, les citoyens à faible revenu seront exonérés des impôts. Évoquant les rentrées scolaires et universitaires, le président a indiqué avoir instruit le ministre de l'Intérieur ainsi que les walis d'appliquer ce qui a été convenu pour les zones d'ombre, à savoir notamment offrir des repas chauds et assurer le transport scolaire.
بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد أوصي السيد وزير الداخلية والولاة على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الضرب وبالأخص بالنسبة للوجبات السخونة والنقل المدرسي. Concernant la situation politique dans la région, le chef de l'État a affirmé que ce qu'il se passait actuellement sur la scène internationale était prévisible, mais que l'Algérie restait inébranlable en dépit de toutes les épreuves. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة فالجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه ولكن الجزائر ما تزعزعش. Le message prononcé dimanche par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis son lieu de convalescence en Allemagne, a mis du baume au cœur des Algériens. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le bureau du Conseil de la Nation dans un communiqué réitérant son appel pour l'unification des rangs et la mobilisation en vue de contrecarrer tous les complots et tentatives visant l'Algérie en s'inspirant des exemples et des situations vécues par notre peuple durant la glorieuse révolution de novembre à travers un engagement pérenne et soutenu envers le processus initié par le président de la République dans l'optique d'une édification de la nouvelle République. Une République qui puisera sa force et sa puissance de la grandeur de son peuple et de la vaillance de son armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, présidée par Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim. Le bureau du Conseil de la Nation a fait savoir avoir suivi avec un très grand intérêt et une grande satisfaction le discours rassurant adressé directement par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux citoyennes et citoyens. Il appelle dans ce sens à la mobilisation en vue des prochaines échéances électorales qui constituent un nouveau jalon dans le processus d'édification d'une Algérie forte. Et puis, ces marques de sympathie et de soutien des Algériens au président de la République, les Algériens se sont montrés rassurés après le message du président Abdelmadjid Tebboune et se disent optimistes pour l'avenir du pays. Sami Benchir. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. 4 minutes et une poignée de secondes ont suffi pour faire passer l'humeur générale du pays de l'incertitude à l'optimisme. Une vidéo qui portait un message concis à travers laquelle le président de la République Abdelmadjid Tebboune, via son compte Twitter personnel, a tenu à rassurer le peuple algérien sur son état de santé. Ce message a rencontré une réaction large et spontanée de la part de la société algérienne, toutes catégories confondues, populaires et officielles, de l'intérieur et de l'extérieur. Toutes les franges de la classe politique, par-delà leurs orientations idéologiques, ont accueilli l'apparition du président au peuple avec un soulagement manifeste. Une apparition qui a fait l'unanimité des partis, mais aussi des associations et des organisations qui émaillent la société civile sur l'espoir que le message porte. Une apparition intervenant de plus à un moment critique, tant les menaces pesant sur le pays se précisent à mesure que dévoilent les entités factieuses leur manigance à nos frontières. الحمد لله اليوم نشكر الله هو الاول على كيبان الرئيس وعرفنا باللي راح يستمر في الجزائر هذه الجديده وشفناه ويعني وهدر معنا 15 يوم باش اللجنه اللي مكلفه بالقانون الانتخابات ان شاء الله تحضر القانون هذا وان شاء الله تجديد المجالس البلديه وان شاء الله نطلبوا من الشباب ان شاء الله يكونوا في الجزائر الجديده ويكونوا في المجالس المنتخبه. والله انا فرح لهم من قلبي وربي يرجعوا الى خير وبخير ان شاء الله وربي يحفظ بلادنا. اليوم شفنا الرئيس في التلفزه وكان في صحه جيده والحمد لله. نورمالمون راه لاباس عليه على حسب ما شفنا. نتمنى ان شاء الله يرجع للبلاد ويقدم الافضل كما راه وعدنا ان شاء الله. Sur les réseaux sociaux, les internautes non plus n'ont pas manqué d'exprimer divers sentiments de soulagement.
Du pays profond à la diaspora, une joie sans contexte et à nul autre pareil a bouleversé la toile hier, notamment suite à l'attachement particulier réitéré par le président de la République au développement des zones d'ombre, un projet phare de la première année de son mandat. الرئيس تاعنا الحمد لله وربي يشافيه ويعافيه ويردوا للبلاد ساعي رابح. هو مريض وما يساناش. مناطق الظل قال لهم الركبه الطريق، قال لهم الطبه، قال لهم الماكله تكون سخونه. الحمد لله. راني فرحانه شفت الرئيس تاعنا وزيد الفرحه تاعي كي تكلم على مناطق الظل وبعد ما كان مريض ما نسيناش تفكرنا. احنا فرحنا بزاف كي شفنا الرئيس تاعنا كي شفناه بلي ريح وراه بصحه جيده ان شاء الله نتمنوا له العافيه. والحاجه اللي تفرحتنا بزاف كمواطنين احنا كمواطنين وكجزائريين من الدرجه الاولى عندما يعني تكلم علينا وتكلم على مناطق الدم وكاع يعني الظروف اللي تمر بها الجزائر وتكلم علينا وجبد علينا وهذا الشيء يعني فرحنا بزاف والحمد لله وان شاء الله نتمنوا يعني الخير لبلادنا. Un message qui arrive décidément à point nommé pour confondre les sceptiques et démonter les stratagèmes des mercenaires. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad effectue demain une visite de travail dans la wilaya de Msila à la tête d'une importante délégation ministérielle. Djerad se rendra au pôle universitaire Mohamed Boudiaf. Le secteur de l'habitat et celui de la santé sont également concernés par cette visite. Alors pour plus de détails, notre collègue Nakhla Al-Arbi est sur place. Nakhla, bonsoir. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le programme du Premier ministre demain à Msila? Bonsoir Emina, donc il sera demain ici. Le Premier ministre effectuera effectivement une visite au niveau donc, de la wilaya de Msila et c'est à partir du pôle universitaire Mohamed Boudiaf qu'il donnera donc le coup d'envoi de l'ouverture officielle de la rentrée plutôt universitaire 2020-2021 qui donc intervient dans une conjoncture particulière de pandémie. Donc à partir d'ici, il rencontrera des membres de la communauté universitaire et donnera aussi le coup d'envoi et la mise en service de l'Institut des sciences et des techniques sportives et physiques, d'une capacité donc de 2000 places effectivement. Donc au cœur de cette visite du Premier ministre Abdelaziz Djerad demain figure le secteur donc de l'habitat et du logement. Donc il sera procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une structure de santé ici au niveau de la wilaya et également il y aura la pose de la première pierre aussi du projet de réalisation de 300 logements de type promotionnel aidé, toujours au niveau de la wilaya de Msila, du pôle urbain de Msila. Et il présidera aussi la cérémonie de remise des clés aux 400 bénéficiaires des logements ADL. Voilà essentiellement ce qu'il y aura demain au programme. Nous interviendrons donc demain avec plus de détails. Amina. Merci Nakhla Al-Arbi, merci. Vous étiez avec nous en direct à partir de la wilaya de Msila où le Premier ministre effectuera demain une visite de travail. L'Algérie, dont l'histoire de la lutte glorieuse pour l'indépendance a fait d'elle un acteur essentiel dans le mouvement de libération des peuples, réaffirme sa solidarité avec le peuple sahraoui et de tous les peuples des territoires non autonomes à l'autodétermination à l'occasion de la célébration aujourd'hui du 60e anniversaire de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux qui intervient en ce 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé dans un communiqué que le Sahara occidental, qui connaît une escalade inquiétante de tensions armées, conjuguée à des tentatives désespérées de troc indignes, aux dépens des aspirations et droits légitimes du peuple sahraoui, est en droit d'attendre de la communauté internationale un soutien plus ferme et une action plus résolue en vue de parachever son processus de décolonisation. C'est l'occasion aussi de commémorer les sacrifices consentis par les peuples coloniaux pour la reconnaissance de leurs droits à l'autodétermination et l'indépendance, y compris celle de notre vaillant peuple algérien, dont les manifestations pacifiques du 11 décembre 1960 avaient directement accéléré l'adoption de la résolution 1514, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Sur instruction de leurs gouvernements respectifs, les ambassadeurs Mohamed Antar Daoud, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, et Kamel Mouftik, ambassadeur extraordinaire de la Bosnie-Herzégovine en Algérie, avec résidence en France, ont procédé aujourd'hui au siège de l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine à Paris à l'échange des instruments de ratification concernant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, la convention relative à l'extradition entre la République algérienne et la Bosnie-Herzégovine, ainsi que celle relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, toutes signées à Alger le 20 septembre 2011. Je vous invite à écouter les deux ambassadeurs. Il s'agit des accords qui sont que les deux pays signent normalement pour faciliter le travail des autres niveaux de pouvoir politique, pour faciliter le travail de tous ceux qui participent à l'échange entre les deux pays. Et les relations sont excellentes, qu'elles étaient avant. Maintenant, et Inch'Allah après, je suis tout à fait de cette opinion. Donc si vous voulez, ce sont des documents qui viennent s'ajouter à l'édifice algéro-bosniaque que nous sommes en train de construire. Fort heureusement, nos relations ont toujours été excellentes, en ce sens que l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine partagent le même point de vue en matière de politique étrangère, à savoir la non-interférence dans les affaires intérieures des États, le respect des frontières héritées au lendemain de l'indépendance et surtout, le droit des peuples à l'autodétermination. Et quand je parle de cela, je pense naturellement au droit du peuple palestinien et au droit du peuple sahraoui. Et nous avons la même position et cela est important. Ajoutez à cela les appuis que nous fournissons à la Bosnie-Herzégovine et ce que la Bosnie-Herzégovine nous fournit également en matière de candidature internationale au niveau des instances internationales. Les pays du monde célébraient aujourd'hui le 69e anniversaire de la résolution 1514, dite déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, au moment où le peuple sahraoui, comme le peuple palestinien, poursuit son combat pour la mise en œuvre des décisions pertinentes de l'ONU liées à la décolonisation et au droit à l'autodétermination. Explication avec Naïma Chekchek. Une décolonisation et un droit à l'autodétermination dont le principe malmené par la position du président sortant américain reste immuable. D'autant que cette récente transaction conclue entre les États-Unis d'Amérique et le Maroc a suscité malgré elle un nouvel élan de la solidarité internationale avec la juste cause sahraoui, comme le soulignait hier Bachir Mustafa Seyed, conseiller du président sahraoui. Un élan de solidarité avec le peuple sahraoui davantage exprimé à une date commémorative clé, celle du 60e anniversaire de la résolution 1514 de l'ONU, déclarant formellement le 14 décembre 1960 la mise fin sans condition au colonialisme sous toutes ses formes et manifestations et la garantie au peuple du droit à l'autodétermination. Si le Sahara occidental souffre toujours du colonialisme et de l'occupation marocaine, la poursuite de sa lutte légitime trouve en tout cas des soutiens permanents qui appellent à hâter son autodétermination, à commencer par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui déclarait hier que le principe de l'autodétermination du Sahara occidental demeure inchangé. Aujourd'hui, Christopher Ross, l'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, soutenait que la proclamation du président américain sortant, reconnaissant une souveraineté qui n'appartient ni à lui ni au Maroc, est insensée, irréfléchie et dangereuse. Cette décision ne change rien à l'approche de la communauté internationale sur le dossier du Sahara occidental et à la nécessité urgente d'appliquer les résolutions successives du Conseil de sécurité relatives au dossier sahraoui.
poursuit Christopher Ross. À l'échelle mondiale, les soutiens s'expriment en continu pour le peuple sahraoui. Aujourd'hui, c'est la République de Malte qui affirmait que sa position sur le statut du Sahara occidental n'a pas changé et qu'elle réitère son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Au Nigeria, le mouvement nigérian pour la libération du Sahara occidental a qualifié d'acte abominable l'annonce de Trump, soulignant que le peuple sahraoui est le seul souverain dans son territoire. Il a appelé la nouvelle administration de Joe Biden à annuler immédiatement la décision de Trump dès qu'il entamera son mandat en tant que nouveau président des États-Unis. Le vaccin préconisé contre le coronavirus sera forcément gratuit pour tous. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, réitérant la démarche prudentielle de l'Algérie quant au choix de ce produit, lequel n'est pas encore fait. C'était en marge d'une rencontre virtuelle abritée par le siège de son département portant sur l'accès équitable au vaccin contre le Covid-19 en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Nous allons aborder lors de ce congrès les difficultés liées à la distribution du vaccin contre le coronavirus. En revanche, il y a toute une logistique qui est en train d'être étudiée, s'agissant entre autres de son transport et de son conditionnement. La rencontre dédiée à l'accès des pays africains au vaccin contre le coronavirus discutera du financement, de l'achat, ainsi que des stratégies de distribution, d'engagement communautaire et de communication dans le souci de garantir la prise en charge du vaccin dans les États du continent. 495 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 431 guérisons et 13 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a annoncé ce lundi à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djemal Fourar. Et puis c'est un recul très net des contaminations, moins de pression donc au niveau des hôpitaux, ce qui explique la reprise progressive des soins hors Covid. Exemple, au centre anti-cancer de Béchar, les activités médicales et chirurgicales dans l'établissement ont repris, un grand soulagement pour les patients qui attendaient d'être programmés depuis des mois. Camélia Blel. Au total, 6 interventions chirurgicales dans différentes spécialités sont effectuées chaque jour dans ce centre hospitalier anti-cancer de Béchar, pratiqué par une équipe pluridisciplinaire de médecins et de chirurgiens. Ces interventions sont programmées dans le cadre des journées médico-chirurgicales. Ces interventions ont touché plusieurs spécialités comme l'orthopédie, la chirurgie générale, la neurologie, l'ORL et la chirurgie infantile. Cette situation sanitaire ne peut perdurer. Nous ne pouvons pas faire attendre plus longtemps ces patients dont les interventions sont programmées. Après un arrêt de quelques mois en raison de la pandémie, ce centre hospitalier reprend progressivement ses activités chirurgicales. Un grand soulagement pour les malades qui attendaient d'être programmés pour faire leur intervention chirurgicale. Nous sommes très bien pris en charge ici, notamment en ce qui concerne les services. On a été très bien pris en charge, le personnel médical est vraiment à cheval. Cette mission médicale, qui durera une semaine à Béchar, vise à améliorer la couverture médicale dans cette wilaya de l'extrême sud-ouest du pays. Et la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et le dépistage contre le coronavirus se poursuit. Une équipe médicale des services de la santé militaire s'est déplacée dans les zones isolées de la wilaya déléguée d'Ingzem pour prodiguer les soins nécessaires aux habitants de cette région. Yamina Saïdi. Les équipes médicales des services de la santé militaire en 6e région militaire poursuivent la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et le dépistage de la Covid-19 avec des tests de dépistage rapide au profit des habitants des zones isolées et les nomades au niveau de la zone frontalière de Teramzi dans la wilaya déléguée de Ingzem.
Nous remercions l'armée nationale populaire pour cette initiative, pour leur présence à nos côtés. Ils sont venus jusqu'à nous pour nous apporter des médicaments et quelques affaires. Nous les remercions infiniment pour leurs soins et leur bonne prise en charge. Nous espérons que ce genre d'initiative se multiplie à l'avenir. L'armée est venue jusqu'à nous avec des médecins et des médicaments. Nous prions pour que ces initiatives se poursuivent à l'avenir. Nous apportons une assistance médicale aux habitants des zones reculées. Aujourd'hui, les éléments de l'armée nationale populaire se trouvent dans la région de Tinamzi à Ingazam pour une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière au profit des nomades. Une équipe médicale des services de la santé militaire est sur place. Les équipes sont composées de médecins spécialisés équipés de tous les moyens nécessaires pour examiner les habitants des zones enclavées. Pour rappel, cette campagne humanitaire se poursuit à travers toutes les régions militaires pour accompagner les citoyens en tout lieu et en toutes circonstances. Le corps sans vie d'un des 3 marins disparus au niveau de la plage Mazala Al-Mohammedia a été repêché ce matin à 10 h par les plongeurs de la protection civile suite au naufrage d'un navire type sardinier survenu hier au niveau de la plage des Sablettes. La victime a été évacuée vers la morgue du cimetière d'Al Alia et les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 autres marins disparus. Pour rappel, 6 marins de l'équipage du navire dont le propriétaire ont été secourus par les éléments de la protection civile et des gardes-côtes. Et puis, sachez aussi que les unités des gardes-côtes poursuivent justement pour le 2e jour consécutif à Alger l'opération de recherche et de sauvetage de ces marins portés disparus. Les unités relevant du commandement des forces navales participent à cette opération qui est toujours en cours en engageant des moyens importants, dont un hélicoptère, une vedette de recherche et de sauvetage ainsi que 2 brigades d'intervention côtière. L'ancien secrétaire d'État auprès du gouvernement provisoire de la République algérienne et ex-médecin en chef de la Wilaya 2 historique, Abderrahmane Khen, dit Lamine Khen, est décédé à l'âge de 89 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Né en 1931 à Kolo, Lamine Khen a milité au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il effectuait des études en médecine à l'université d'Alger lorsqu'il fonda avec d'autres compagnons d'armes l'Union générale des étudiants musulmans algériens en 1955. Partisan de la grève des étudiants en 1956, il a rejoint l'armée de libération nationale où il a été promu capitaine chargé de la santé. Lamine Khen, qui fut l'un des premiers protagonistes de ce mouvement de grève, avait été le rédacteur de l'appel à la grève des étudiants le 19 mai 1956 à la demande de l'ancien président du GPRA, le défunt Ben Youssef Ben Khedda. À l'indépendance, il a terminé ses études de médecine et présidé l'organisme de mise en valeur des richesses du sous-sol algérien, puis l'Office de coopération industrielle en 1966, avant d'être nommé ministre des Travaux publics. Le docteur Khen a également occupé les fonctions de secrétaire général de l'OPEP, puis celle de président de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Direction Tindouf. Pour terminer, je vous propose de visiter le site mégalithique de Smeira, ou tombeau funéraire préhistorique et protohistorique que l'homme a érigé et qui atteste du degré civilisationnel en matière d'architecture. Rahima Abdelaziz. De cette station rupestre, on longe le lit de Wad el-Khorb, et ce, pour découvrir le site mégalithique de Smeira. Le site comprend ainsi différents types de monuments funéraires. Les tombeaux se distinguent les uns des autres par leur architecture et aussi par leur taille. Un monumental tombeau s'impose dans ce site funéraire.
Les grands tombeaux semblent avoir abrité des personnages princiers ou ceux relevant de la haute hiérarchie militaire de l'époque. Les petits ou moyens tombeaux ressemblent quant à eux à ceux existant le long de Oued Awint Bellagra, à Rarj Bilet, au profond sud-ouest de Tindouf. À Smaïra, on rencontre le rarissime monument funéraire en forme de fer à cheval dont les contours apparaissent à travers un tracé en pierre. D'autres tumulus existent aussi le long de Oued el-Khorb. منطقة ترعوية، منطقة كذا، وفيها بعض الأشجار التي لا تنمو إلا في هذه المنطقة، بالخصوص ما يسمى بالأتيل الذي هو يعتبر السواك. كذلك منطقة أخرى بجانبها هي فقط نموذج بسيط لمنطقة مطوابع لكن بمسقر إن صح التعبير. Dans ce vaste milieu aride, Oued el-Khorb constitue aussi un biotope d'une riche biodiversité floristique. Le rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui s'est enquis de son état de santé. Après le message rassurant du président de la République hier, les réactions des citoyens algériens n'ont pas tardé à affluer des 4 coins du pays. Les citoyens ont affiché leur soulagement quant à l'état de santé du président de la République. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad demain en visite de travail à Msila à la tête d'une importante délégation ministérielle. Djerad se rendra au pôle universitaire Mohamed Boudief. Le secteur de l'habitat et celui de la santé sont également concernés par cette visite. L'Algérie réaffirme sa solidarité avec le droit du peuple sahraoui et de tous les peuples des territoires non autonomes à l'autodétermination à l'occasion de la célébration aujourd'hui du 60e anniversaire de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le vaccin anti-Covid gratuit pour tous, c'est le ministre de la Santé qui l'annonce. Ben Bouzid réitère la démarche prudentielle de l'Algérie quant au choix de ce produit. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.